JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Nous voulons le surnaturel ce matin. Seigneur, où est nous, où est moi personnellement, afin de communiquer fidèlement à ta parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi ce matin. Père, merci pour ta présence. En ton nom, Père éternel, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue les bien-aimés qui nous suivent sur les médias aussi. Je crois que le son est bon. Oui, on me signale que le son est parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à notre grande retraite. Chaque année, l'église JPhase organise une grande retraite. Chaque année, nous organisons une grande retraite. Pour cette année, ça sera au mois de juin. Enregistrez-vous pour que nous puissions bien organiser cette retraite. Le thème que nous allons partager ensemble ce matin, l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Nous allons lire deux portions des Écritures. Ce matin, nous allons lire Luc chapitre 4, 36 à 37, Marc chapitre 10, les versets 45e. Commençons par Luc chapitre 4, 36 à 37. Il est écrit, nous lisons: tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. On va lire Marc chapitre 10, le verset 45e. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup.
Gloire au Seigneur. Reprenez vos places. Luc chapitre 4, les gens s'étonnent comment Yehoshua commandait avec autorité aux esprits impurs et les esprits impurs obéissaient. Bien aimé, l'autorité, c'est le droit de commander, le pouvoir de commander. L'autorité, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Le Seigneur Yehoshua avait l'autorité, il avait l'exousia. L'autorité vient du mot exousia. Le passage de Luc chapitre 4, nous comprenons que l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le droit de commander, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance et la soumission. Parce qu'ils ont dit, mais comment Yehoshua, il commande les esprits impurs et les esprits impurs obéissent. Les pharisiens, les scribes étaient très étonnés, la foule était très étonnée parce que le Seigneur commandait. Donc le Seigneur avait les pouvoirs, il avait l'exousia. La Bible dit, les scribes, les pharisiens et la foule disaient, mais c'est qui cet homme qui commande aux esprits? Avec autorité, il a l'autorité, bien aimé. Yehoshua a vaincu à la croix de Golgotha, il a dépouillé les démons, il a le pouvoir et l'autorité. Mais il nous a aussi donné ce pouvoir et l'autorité. Alléluia, alléluia. Un chrétien doit savoir imposer son autorité. Un chrétien doit savoir imposer son autorité. Bien aimé, nous avons l'autorité sur les esprits impurs. Nous avons l'autorité sur les démons, nous avons l'autorité sur le diable, nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et j'ai prié que là où tu habites, et même ici dans ces quartiers à Limité, que l'autorité de Yehoshua soit imposée au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Dans ton lieu de travail, tu ne peux pas fuir les occultistes, tu ne peux pas fuir les démons, parce que c'est lui qui est en toi, a vaincu à la croix de Golgotha, a dépouillé les principautés, il a dépouillé les esprits méchants, les esprits impurs, il a dépouillé les démons, il a dépouillé les diables. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers, tu ne peux pas avoir peur des magiciens, tu ne peux pas avoir peur des occultistes, car c'est lui qui est en toi, a de l'autorité et il t'a communiqué cette autorité. Chantarayavash. Et comment exercer son autorité? Yehoshua à la croix, il a dépouillé les diables et il nous a donné l'autorité. C'est lui qui croit peut manifester cette autorité. D'accord? Mais pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de l'autorité sur la vie de beaucoup de chrétiens? C'est soit par ignorance, ou soit ils ne sont pas ils sont mal enseignés. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ne pensez pas que le diable vient seulement avec un faux évangile. Non. Oui, il vient avec un faux évangile. Il vous présente un faux Christ, mais aussi un faux diable. Oui. Il vous présente un faux Christ. Il vous présente aussi un faux diable. Le faux serviteur d'Élohim, c'est ce qu'ils font. Il vous présente un faux diable, un diable qui est le tout-puissant. Un diable qui a tout, il est un tout-puissant, un diable qui est partout. Alors que le diable n'est pas omniprésent, le diable n'est pas omniscient. Il vous présente un faux diable. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un véritable serviteur d'Élohim te présentera un vrai diable, c'est-à-dire une personne qui a été dépouillée, une personne qui n'a pas le pouvoir sur la vie des enfants d'Élohim, sur la vie des disciples de Yehoshua, un diable qui est limité et très 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 limité. Et il vous présentera un vrai Christ, un Christ qui a tout accompli, un Christ qui a vaincu, un Christ qui a dépouillé les autorités, qui a dépouillé les diables. Il vous présentera un vrai Christ. L'autorité spirituelle, je vais vous donner 3 éléments essentiels
pour exercer son autorité, pour commander, pour imposer des choses. La première chose, une relation personnelle avec Elohim. Une relation personnelle avec Elohim Yehoshua. Avec Jésus-Christ. Une relation personnelle. Bien-aimé, tu ne peux pas exercer l'autorité si tu n'as pas une relation personnelle avec la personne qui t'a donné de l'autorité. Tu ne peux pas bien travailler dans une entreprise si tu n'as pas une bonne relation avec celui qui t'a embauché. Tu ne peux pas exercer l'autorité si tu n'as pas une bonne relation avec celui qui t'a communiqué l'autorité. Pour bien exercer l'autorité, tu dois avoir une relation, une intimité avec Yehoshua HaMashiach. Si tu n'as pas une intimité avec le Christ, tu ne peux pas exercer ton autorité. Matthieu 7, le verset 29e. Matthieu 7, 29, écoutez ce que les gens ont dit. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Car il enseignait comme ayant exousia et non pas comme leurs scribes. On dit ici que Yehoshua enseignait comme ayant autorité. Et si tu n'as pas une relation personnelle avec Yehoshua, tu ne peux pas exercer l'autorité. Vous êtes en train de subir les pressions de l'ennemi. Vous êtes en train de subir tout ce que l'ennemi est en train de faire parce que vous n'avez pas une bonne relation. Vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur Yehoshua. Prenez la décision d'avoir maintenant une relation personnelle avec le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Une relation personnelle dans la prière. La première chose que Elohim nous a donnée pour communiquer avec lui, c'est la prière. La première chose qui nous rend intime, qui établit une relation avec le Créateur, c'est la prière. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de vous voler la vie de prière à cause des téléphones, à cause des réseaux sociaux. Combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est comparable au temps que tu passes avec le Seigneur Yehoshua HaMashiach? Les réseaux sociaux volent le temps de la prière. L'intimité par des prières, par des jeûnes, une vie consacrée, une vie de sainteté, une vie de la crainte de Yahvé. Vous savez, Amoura à la croix, Amoura à la croix de Golgotha, Yehoshua nous a communiqué la sainteté, nous sommes saints. Mais nous devons vivre afin de prouver notre sainteté acquise à la croix de Golgotha. Combien de temps tu passes dans la prière? Est-ce que tu as l'habitude de faire des nuits, de veiller, des prières personnelles? As-tu cette habitude de prier d'une manière constante? La Bible dit prier sans cesse. En d'autres termes, notre vie doit être une vie de prière. Nous devons prier d'une manière continuelle. Nous devons prier et jeûner. Bien-aimés, si vous n'avez pas une relation personnelle avec Yehoshua HaMashiach, même si vous avez cru en lui, votre autorité ne va pas augmenter. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. Vous savez, il y a des gens dans la Bible qui ont tenté de chasser des démons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenté de chasser les démons. J'ai aimé ce que les démons ont dit. Les démons ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons Paul. Ils ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons Paul.
Mais vous, en d'autres termes, les démons connaissent les gens qui ont de l'autorité. Les démons connaissent des gens qui ont de l'autorité. Il dit que nous connaissons Paul. Mais ces gens aussi, ils ont utilisé, nous connaissons Paul et Jésus. Nous connaissons Paul et Yahushua. Mais vous, dans le monde spirituel, on ne vous connaît pas. Plusieurs chrétiens ne sont pas connus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une relation personnelle. Alléluia. Alléluia. Les noms de Yahushua, les noms de Jésus, ce n'est pas une formule magique qu'on peut utiliser. Alléluia. Il faut avoir une relation avec ces noms. Une relation personnelle avec ces noms. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez Elohim, priez, gênez. Soyez des hommes de prière, des femmes de prière. Soyez des hommes de prière, des femmes de prière, des papas de prière, des mamas de prière, des enfants de prière. Ayez une relation personnelle avec le Seigneur Yahushua HaMashiach. Quand vous avez une relation personnelle avec lui, il va se révéler en vous. Mais si vous n'avez pas une relation personnelle, il ne va pas se révéler en vous. Parmi des choses qui font qu'un chrétien ne puisse pas exercer son autorité, manque de vie de prière. Si vous n'avez pas une vie de prière, je parle de la vie de prière personnelle, pas de prière ici à l'église, alors comme une vie de prière personnelle. Une vie consacrée. Si tu vis dans les péchés, tu ne peux pas avoir une vie de prière et tu ne peux pas avoir de l'autorité spirituelle. Parce que les péchés diminuent notre autorité spirituelle. Les péchés diminuent notre autorité spirituelle. Combien de chrétiens ont été humiliés devant les démons? Combien de pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes ont été humiliés devant les démons parce que ces gens-là manquaient de la vie, parce que ces gens-là n'étaient pas consacrés. Les démons disent clairement, non, pas toi. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es un impudique. Tu ne peux pas me chasser. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie. Ayez une vie de prière personnelle. Une relation personnelle. Vous savez, quelqu'un de la Bible a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, je vis. Est-ce que tu as déjà fait une expérience personnelle avec le Seigneur? Est-ce que tu sais que le Seigneur est avec toi? Le Seigneur, il t'a donné déjà un signe. Tu sais que ce signe que le Seigneur m'a donné, le Seigneur est avec moi, le Seigneur m'écoute. Est-ce que tu as déjà fait une expérience personnelle comme ça avec le Seigneur? Personnelle. Tu l'as déjà écouté? Il t'a déjà donné un signe. Moïse avait demandé un signe. Une relation personnelle. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez pas bien exercer l'autorité spirituelle. Deuxième chose, l'attitude de service. L'attitude de service. Bien-aimé, Yahushua est venu pour servir. Le passage que nous avons lu de Marc 10, 45, il est écrit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais pour servir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Luc chapitre 10, le verset 19e, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Dans d'autres versions, c'est écrit l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir et regardez, même dans Luc 10, si vous lisez la parole, à chaque fois que le Seigneur communiquait l'autorité ou la puissance aux apôtres, c'était pour servir.
Il dit, il leur ordonna pouvoir et autorité afin que les apôtres puissent aller servir. Et ils sont revenus, ils ont dit, hey Seigneur, nous sommes très étonnés, même les démons obéissaient à ce que nous étions en train de dire. Alléluia. Tu ne peux pas avoir l'autorité si tu ne sers pas. Tu ne peux pas avoir de l'autorité si tu ne sers pas. Servir dans une église locale, servir aussi dans l'évangélisation, dans l'adoration, servir les autres. Tu n'es pas un médecin, mais quelqu'un est malade, souffrant, dans ton bureau, dans ton lieu de travail, tu lui dis non, prends tel médicament. Mais on te prêche matin, midi, soir que le Seigneur t'a donné de l'autorité. Comment tu vas savoir que tu as de l'autorité si tu n'exerces pas? Ton enfant est tourmenté par les démons, directement tu appelles le pasteur. Mais toi aussi tu as l'autorité. Le pasteur ne peut pas décrocher. Alléluia, alléluia. Le Seigneur n'a jamais donné le numéro des pasteurs pour que vous puissiez appeler. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Comment les pasteurs exerçaient? Et les chrétiens avaient de l'autorité. Aujourd'hui, avec les téléphones, vous aimez la facilité. La facilité, moindre problème. Allô, daddy, allô, pasteur. Alors que vous avez de l'autorité. Si ton enfant est tourmenté par il fait des cauchemars, il fait des mauvais rêves, tu peux aussi t'élever en tant que parent. Alléluia. Vous avez de l'autorité spirituelle sur vos enfants, chers parents. Arrêtez de nous donner le travail. Alléluia. Alléluia. Ce sont vos enfants. Alléluia. Vous déclarez que ce sont nos enfants. Mais quand ils sont tourmentés par des démons, allô, daddy, allô, pasteur, alléluia. Parce que vous savez vous-même que vous n'avez pas eu une bonne vie de prière. Vous ne vivez pas dans la sainteté. Tu es un papa impudique, adultère. Tu es un papa ivrogne. Tu es une maman impolie, insoumise, impudique. Et tu sais toi-même, tu as de la conscience que tu ne peux pas commander à un esprit mauvais. L'esprit ne va pas obéir. Ton enfant est tourmenté, tu prends l'autorité. Service, l'attitude de service. Yehoshua a servi. Nous savons que Yehoshua parlait avec autorité. Pourquoi? Yehoshua était en train de servir. Comment nous savons que Yehoshua avait de l'autorité sur les démons? Parce qu'il était en train de servir. À chaque fois qu'il était devant une personne malade, une personne tourmentée par des démons, il n'a jamais donné de diclofenac à cette personne. Il n'a jamais donné le paracétamol. Alléluia. Il a prié et il a menacé. La fièvre. Vous savez, même en matière de résurrection, Yehoshua avait de l'autorité et le pouvoir. Yehoshua a ressuscité un mort à la maison. Une fille. Il a ressuscité aussi un mort en chemin. La maman veuve qui avait perdu son fils, pendant qu'ils allaient pour l'enterrer, Yehoshua a arrêté les cortèges, Yehoshua a arrêté les cercueils et il a ressuscité le fils de la veuve. Mais Yehoshua aussi a ressuscité Lazare dans la tombe. Quel que soit ton problème, Yehoshua a la capacité de les régler. Pourquoi? Il a l'autorité et le pouvoir. Si ton problème c'est dans le niveau 1 maison, il va guérir. Dans le niveau 2 en cours de route, il va intervenir. Dans le niveau 3, même si c'est fini, on t'a enterré, il a la capacité de pouvoir te restaurer, te guérir et te toucher. Tu ne sers pas. Ta maman t'écrit, je suis malade, je suis souffrant. Gloire au Seigneur. On va prier. On va prier quoi? Tu as de l'autorité, mais comment on prie? Vous partez dans les hôpitaux rendre visite à vos amis. Vous êtes là. Je t'ai amené la pomme. Je t'ai amené. Mais elle souffre. Au lieu d'exercer le pouvoir, au lieu de toucher, de prier et de commander, bien aimé,
vous mourrez à cause de votre ignorance. La Bible dit, vous êtes des Elohim, mais vous mourrez comme des hommes. En d'autres termes, pourquoi nous sommes des Elohim? Parce que Elohim, le Créateur, qui s'est manifesté à Yeshua HaMashiach, habite en nous, habite en nous. Le Seigneur habite en nous. En d'autres termes, quand il est devant un problème, le Seigneur aussi est devant ces problèmes. C'est à toi de jouer. Bien aimé, servez le Seigneur. Servez dans le Seigneur. Les gens évangélisent. Ils trouvent des personnes malades, mais ils passent. Non, nous, notre message. Non, mais priez, 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 priez. La Bible dit, allez, guérissez des malades, purifiez les lépreux. Vous avez donné gratuitement, hein, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Jamais à l'évangélisation, on a reçu un témoignage qu'on a prié pour quelqu'un. Jamais. Jamais, jamais. Quelqu'un a un problème comme ça. Jamais. Qu'on a prié pour cette personne, le Seigneur s'est manifesté, on a vu la main de Dieu. Je n'ai jamais reçu ce témoignage. Mais les gens évangélisent. Amen. L'attitude de service. Si vous servez le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens n'exercent pas l'autorité, ils respectent la première condition. Ils ont une relation personnelle avec Elohim, ils ont une intimité avec Elohim, mais ils ont peur. La peur de servir, la peur d'exercer l'autorité. Tu habites dans un quartier où il y a des occultistes, il y a des démons qui sont en train de vous combattre. Bien aimé, tu peux te lever la nuit, pieds nus, en train de prier et de déclarer, en train de prier et de déclarer au nom de Yeshua. Bien aimé, un chrétien doit toujours imposer la volonté de Dieu dans l'endroit où il habite. Bien aimé, c'est pour cela, nous les hommes de Dieu, nous sommes en train d'imposer la volonté de Dieu sur cette nation. Toi aussi, tu es né dans une famille, tu peux imposer la volonté de Dieu dans la famille où tu habites. Tu peux imposer la volonté de Dieu dans la famille où tu restes. Partout où tu te trouves, tu as de l'autorité de commander des choses. Troisième chose, et on va finir par là. Troisième chose, et nous allons finir par là. 3. Dirigé par la parole de Yahweh et soumis à cette parole. Dirigé par la parole de Yahweh et soumis à cette parole. Bien-aimé, le Seigneur, quand nous commandons sur base de la parole, le Seigneur écoute et il agit immédiatement. Alléluia. Il est écrit quelque part, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs. Alléluia. Pourquoi les gens demandent mal? Les gens demandent pas en fonction de la parole du Seigneur, mais ils demandent en fonction de leurs désirs. Amen. Alléluia. Et toi, chaque jour, tu commences à tuer tes ennemis, mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Pourquoi? Ce n'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Le Seigneur a dit prier pour vos ennemis et non envoyer le feu. Alléluia. Sur les personnes qu'il a créées à son image. Ça ne va pas marcher. Si vous commandez en dehors de la parole de l'homme, les apôtres ont voulu le faire. Ils ont voulu envoyer le feu sur des personnes. Mais le Seigneur a refusé. Le Seigneur a dit non, ne faites pas ça. Alléluia. Vous avez l'autorité, le pouvoir d'imposer les choses. Mais ça doit être en conforme. Ça doit respecter plutôt la parole de l'homme ainsi que la doctrine. Romains chapitre 10, le verset 17e. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de... Pas d'Elohim, de Christ. De Mashiach. Vous commettez des erreurs. Là, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Parce que vous attendez des prédicateurs comme ça. Mais ce n'est pas ce qui est écrit.
Ce n'est pas ce qui est écrit. À chaque fois, je vous corrige. Parce que si vous ne maîtrisez pas la parole, si vous invoquez le Seigneur avec une parole mal comprise, vous n'aurez pas de résultat. Ce qu'on attend vient de la parole de Mashiach, de Christ. C'est très important. Alléluia. J'ai déjà enseigné sur ça. La parole d'Élohim a une autorité. Mais plusieurs ne connaissent pas la doctrine. Plusieurs ne connaissent pas la parole. Plusieurs ne connaissent pas la doctrine. Plusieurs ne connaissent pas la parole. Plusieurs connaissent comment leurs pasteurs sont en train de paraphraser des choses. Et tu commences à prier pour ça. Oh Seigneur, la Bible déclare, ce qui est révélé est condamné. C'est écrit où? Ce n'est pas biblique. C'est écrit où? Vous priez sur base de ce qu'on vous enseigne, de ce que vous attendez dans des bus. Non. Alléluia. C'est pour cela, à chaque fois, bien aimé, vous devez être des lecteurs de la parole. Non seulement des lecteurs de la parole, mais aussi des praticiens. Vous devez obéir à ce que vous lisez. Vous devez obéir à ce que vous attendez. Vous devez obéir à ce qu'on enseigne. C'est par la parole que Elohim a créé les cieux et la terre. C'est par la parole que Elohim a créé les cieux et la terre. Respectez la parole du Seigneur. Vous ne pouvez pas exercer dans l'autorité si vous n'obéissez pas au Seigneur. Le Seigneur aime l'obéissance. Obéissez à sa parole. Obéissez à sa parole. Vivez pour lui. Vivez pour lui. Bien-aimés, les apôtres ont exercé l'autorité. Pourquoi? Tout ce que Mashiach a dit, et ils ont mis ça en pratique. C'est pour cela ils ont fait encore beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Pierre a ressuscité un mort par la prière. Il a prié, il a dit directement, il a ordonné. Mais regardez aussi, tout ce qui se faisait comme un miracle. Si vous lisez les actes des apôtres, les apôtres, ils étaient en train d'exercer l'autorité. Pas de supplier. Parce qu'on peut dire ici, on va prier pour telle sœur qui est malade. Seigneur, pardon, guéris cette sœur. Tu es devant une personne malade, tu commences à pleurer toi-même, à supplier. Même le Seigneur, il a pleuré sur la tombe de Lazare, mais pour ordonner, il a cessé de pleurer. Il a pleuré parce qu'il était ami de Lazare. C'est Jésus-Christ homme qui avait pleuré. Alléluia. Et il a fini. La Bible ne dit pas Jésus continua de pleurer. Jésus pleura, point barre. Mais pour commander, bien aimé, il a crié d'une voix forte, Lazare, sors. Et non, Seigneur, si tu peux ressusciter Lazare. Bien aimé, quand vous avez une intimité avec le Seigneur, ta parole devient la parole du Seigneur. Ta parole devient la parole du Seigneur. Si Élie l'a fait un homme de la même nature que nous, dans l'ancienne alliance où la révélation de Yahushua n'était pas totale, et alors nous, un homme intime, une femme intime, sa parole devient la parole du Seigneur. Quand il ordonne, ça arrive. Quand il le provoque, tu provoques le Seigneur et tu vois aussi la réaction directement. Soyez des intimes. Vous savez, parmi les choses qui brisent l'autorité et l'intimité, c'est quoi? La dépendance aux hommes de Dieu. La dépendance. La dépendance totale et aveugle aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des panneaux de signalisation qui doivent nous montrer l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Ah oui. Vous comprenez ça? Mais ils ne sont pas des médiateurs. C'est-à-dire, pour voir Elohim, nous devons passer nécessairement par eux. Non. Non et non. Une femme qui prie, un homme qui prie,
un homme qui cherche constamment Elohim, un homme qui est consacré à Elohim. Frère, sœur, tu ne peux pas provoquer cet homme et rester intact. Non, tu ne peux pas chercher des problèmes, avoir des problèmes avec cette personne et être à l'aise. Il y a des gens qui ont développé une intimité avec le Seigneur, que quand il pleure sur ta vie, le Seigneur aussi pleure sur ta vie. Le paralytique n'a pas demandé la guérison, mais il demandait de l'argent. Mais Pierre a fixé les yeux. La personne pensait qu'il était en train de recevoir de l'argent. Il a dit, nous n'avons ni or ni l'argent, mais au nom de Yehoshua, lève-toi. Mais aujourd'hui, l'église actuelle a formé des chrétiens peureux. Des gens qui ont peur, des gens qui ont honte. Qui peut vaincre les seigneurs? Personne. Il nous a donné les mandats, non seulement d'utiliser son nom, mais aussi d'avoir une relation personnelle avec lui. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Le Seigneur a dit, prenez courage, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur Yahushua a vaincu le monde. Le Seigneur Yahushua a vaincu le diable. Le Seigneur Yahushua a dépouillé les démons. Et nous avons de l'exousia. Nous avons de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas dans la voix, mais dans la relation. Alléluia. L'autorité n'est pas dans la voix, mais dans la relation. Ne pense pas que quand tu cries, c'est l'autorité qui viendra. Non, alléluia, c'est de la relation. Alléluia. Et la chataraya braya bashaya. Comme il est, comme nous sommes. Yehoshua, il marchait. Les démons criaient en disant, laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. Et toi aussi, tu as ce pouvoir, tu as de l'autorité. Quand tu entres dans un endroit où il y avait des fétiches doivent disparaître. Quand tu entres dans un endroit, les sorciers doivent dire, laissez-nous tranquille. Les sorciers doivent trembler. Les sorciers doivent trembler. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de fuir la sorcellerie. De fuir la sorcellerie. Tu déménages parce qu'il y a la sorcellerie. C'est écrit où? Alléluia. Les sorciers doivent être mal à l'aise eux-mêmes. Il y a des gens ou des barrières, ils sont seulement... Non. Non, on a toute la garantie. Non, vous ne pouvez pas accéder à ma maison. Limité. Résidentiel, industriel. Écoutez-moi. Yehoshua Hamashiach a vaincu. Je sais que cet endroit, c'est le siège de beaucoup de faux. Beaucoup de faux sont ici. Et ils ont sémé de mauvaises choses. Ils pensent que c'est leur terrain. Mais j'aimerais vous dire, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Yehoshua Hamashiach, la pierre angulaire. Quiconque tombera sur cette pierre, il va s'écraser. Et quand la pierre tombe sur cette personne, et cette personne sera écrasée. Personne ne peut vaincre le roc. Personne ne peut vaincre le roc. Que tu sois occultiste, que tu sois sorcier, que tu sois démon, que tu sois magicien, personne. En Égypte, le Seigneur a démontré sa puissance. En Égypte, le Seigneur a démontré sa puissance. Ils ont fabriqué les serpents, le Seigneur aussi a agi. Les plaies, les louprayaba chataraba. Pharaon a tout imité, mais la seule chose qu'il n'a pas pu imiter, c'était la Pâque, l'agneau immolé. Il n'a pas pu imiter cela. Quand l'agneau a été immolé, c'était la libération des enfants d'Israël. Mais nous sommes dans un temps où l'agneau a été immolé sur la croix de Golgotha et il a dépouillé les démons, il a dépouillé le diable. On n'a plus besoin des autres plaies. On a besoin d'une seule plaie, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Yeshua Hamashiach, qui vous mettra KO. Chrétiens, exerçons l'autorité. Chrétiens, exerçons l'autorité.
chrétiens, exercez une autorité. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Sharamantele brayabasha. Rumi antalayabra. Pourquoi vous vivez dans la crainte? Pourquoi vous vivez dans la peur? Pourquoi on vous a enseigné que le diable est puissant? Parce que vous cherchez à comprendre les profondeurs de Satan. Mais comprenez les profondeurs de Yoshua. Je vous avais dit que Yoshua nous a sauvé 10 péchés au singulier, les péchés adamiques, des péchés au pluriel, nos propres péchés que nous avons commis, mais aussi il nous a sauvés de la vaine manière de vivre, hérité de nos parents. Mais la dernière chose, il nous a enseigné de puissants, il nous a libérés plutôt, délivrés de puissance des ténèbres, de l'autorité de Satan, des démons et de ses acolytes. Vous ne savez pas combien ces gens ont peur de nous. Vous ne savez pas combien les occultistes ont peur de nous. Combien des sorciers, ils ont peur de nous. Des magiciens, ils ont peur de nous. Des féticheurs, ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Beaucoup de gens écrivaient sur notre page. Des sorciers béninois écrivaient sur nos pages. Mais à chaque fois qu'on répliquait au nom de Yehoshua, ces gens-là nous bloquaient. Pourquoi? La Yehoshua est puissant. Ces gens-là sont en train de vous envier. Mais vous-même, vous ne savez pas que vous avez de l'autorité. Chrétien, si tu étais peureux, reçois maintenant l'assurance et la puissance d'Élohim. Là où tu habites, j'ai pris pour vos maisons au nom puissant et glorieux de Yehoshua. J'ai pris là où vous habitez dans les quartiers. Que l'autorité de Yehoshua soit manifestée. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Que l'autorité de Yehoshua soit manifestée. Quelqu'un n'a pas compris. Merci pour toi qui as compris. Tu t'es levé. Que le Seigneur puisse vous donner de l'autorité, le pouvoir. Reçois ma sœur là dehors. Recevez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Merci, Sérieux Solvi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit bien toute la puissance de l'ennemi. À d'autres termes, si vous connaissez la quantité de la puissance du diable, le Seigneur vous a donné ce pouvoir-là de marcher sur toute la puissance. Pas une partie de la puissance, mais toute la puissance. Et il ajoute quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Il y a des chrétiens, après un service de délivrance, ils ont peur. Pourquoi? Les sorciers vont nous attaquer. Et d'autres même disent, non, attention avec des pasteurs et des prophètes. Ils chassent des démons, et les démons, on sait écrit où? Dans ta Bible? Mais dans ma Bible, il est écrit, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Je ne crois pas que le diable peut me nuire. Je ne crois pas que les sorciers peuvent me nuire. Je ne crois pas que les magiciens peuvent me nuire. Alléluia. Car je suis protégé par le sang de l'agneau. Je suis protégé. Ma vie est cachée à Yehoshua. Je suis assis dans les lieux célestes avec Yehoshua qui va quitter la terre. Le diable va quitter la Bible pour venir me toucher là-bas. Jamais, jamais, jamais. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la parole. C'est ça la bonne nouvelle. Yehoshua marchait et les sorciers tremblaient. Les magiciens tremblaient. Les occultistes tremblaient. C'est ça la parole. C'est ça la parole. C'est ça la parole. C'est ça la doctrine. Et rien ne pourra vous nuire. Les démons que Yehoshua chassait, vous avez déjà vu un démon poursuivre Yehoshua? Jamais. À la croix, s'il est mort, c'était pour nous sauver. Ce n'était pas que le diable l'avait vaincu. Non. Non, il s'est donné lui-même à rançon. Et il savait qu'il allait mourir à la croix de Golgotha. La seule personne qui savait le jour, la date de sa mort. Alléluia. Les seules personnes qui a remis son âme, son esprit. Oh, Rimaka Ziabra.
personne qui est morte sur cette terre, c'est Yehoshua c'est Elohim qui a retiré son esprit. Mais lui-même, il a remis. En réalité, il n'était pas mort lui-même, il avait remis. Il a dit, Seigneur, à d'autres termes, les clous n'ont pas tué Yehoshua. Oui, les fouets n'ont pas tué Yehoshua. Les fouets ont tué les deux voleurs, mais pas Yehoshua. Yehoshua lui-même, il a dit qu'il est temps que je puisse mourir pour le salut de l'humanité. Il a dit, Père, j'ai remis mon esprit. Entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Lui-même. Nganga ya banganga. Nzambe ya banzambe. Elohim des Elohim. Ma sœur, mon frère, marchez la tête haute. C'est un message adressé aux gens qui ont crié à Yehoshua Mashiach. Si tu es païen, ce n'est pas ton message. Alléluia. Un païen, tu es à la merci du diable. Il peut t'attaquer, te bouffer quand il veut. Mais si tu as crié au Seigneur Yehoshua, tu respectes les trois choses que j'ai données, rien ne pourra te nuire. Tes enfants sont sécurisés. Qui? Depuis que je suis pasteur, qu'est-ce que j'ai déjà vu? Oh, j'ai chassé les démons, l'ennemi est venu. Vous avez pris ça où? Vous avez pris ça où? La Bible dit, mon serviteur va monter. Pierre avait une femme, avait une famille. Vous avez déjà entendu que Pierre a chassé les démons là-bas? Oh. Vous croyez à ces choses, c'est pour cela que ça vous arrive. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Depuis la nuit des temps, depuis la création, Elohim n'a jamais combattu les diables. Au ciel, il y a eu des troubles. C'est l'archange Michael qui a précipité les diables. L'archange. Mais vous, aujourd'hui, avec des combats spirituels mal enseignés, vous pensez que Elohim, Yehoshua est l'ennemi du diable. Non. Le diable, c'est notre ennemi. Pierre dit, votre ennemi, le diable, rôde. Une créature ne peut pas être l'ennemi du créateur. Jamais. Jamais. Et certaines choses que nous faisons sur cette terre, ici même de délivrance, ce sont des anges qui agissent. Hein? Ah oui. Vous connaissez l'autorité de cet homme. Dans l'ancienne alliance, il y avait les séjours des morts qui étaient subdivisés en deux, les saints d'Abraham et les lieux de tourments. Les saints d'Abraham, c'était un lieu provisoire où on gardait des morts. Et qui dominait, c'était Hadès. Les démons de la mort qui dominaient, qui avaient des clés. C'est pour cela que cette femme nécromancienne a eu le pouvoir d'appeler l'esprit de Samuel. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, par la mort de Yehoshua, la Bible dit, il est descendu au séjour des morts. Pour faire quoi? Pour libérer. Apocalypse dit, il détient maintenant les clés de la mort et des séjours des morts. Il a pris toutes les gens toutes les personnes plutôt, qui l'ont servi dans l'ancienne alliance avec sincérité. Dans les saints d'Abraham, destination paradis. Paradis comme les lieux de repos. Cet homme a tout accompli. Cet homme est puissant. Cet homme est glorieux. Cet homme n'a pas de conquérant. Cet homme est glorieux. Cet homme est puissant. Cet homme n'a pas de conquérant. Cet homme est puissant. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Au nom de Yehoshua, tout genou fléchit, même les genoux du diable, même les genoux des occultistes, même les genoux des démons, même les genoux des sorciers, tout
tout genou fléchisse et toute langue confesse. Même les diables confessent qu'il est Elohim. Jacques dit, les démons connaissent qu'il est Elohim et ils tremblent, et ils tremblent. Les démons tremblent devant lui, les sorciers tremblent devant lui, les diables tremblent devant lui. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Il marchait à Capernaum. La Bible dit, il faisait du bien aux gens. La Bible dit, il avait autorité. Il enseignait avec autorité. Il prêchait avec autorité. Il chassait des démons avec autorité. Il ordonnait et des choses arrivaient. Il parlait et des sorciers, des démons tremblaient. Il a guéri des malades. Il est puissant, cet homme de la croix. Oh, l'église, prêchons cet homme. Église, élevons cet homme. Église, parlons de cet homme. Église, arrêtez avec des futilités. Église, que cet homme puisse retourner au centre de nos messages, au centre de nos prédications, au centre de nos exhortations, au centre de nos églises, au centre de nos assemblées. Prêchez cet homme, ne prêchez pas l'argent. Prêchez cet homme Yehoshua, ne prêchez pas le développement personnel. Prêchez cet homme Yehoshua, ne prêchez pas les diables. L'apôtre Paul dit, je ne cherche à connaître autre chose, sinon que Yehoshua Hamashiach et Yehoshua Hamashiach crucifié. Il dit, ma prédication ne reposait pas par des discours. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui parlent bien. Ils parlent tellement bien, mais ce n'est pas l'évangile. Il y a des prédicateurs qui prêchent bien, mais ce n'est pas l'évangile. Mais Paul a dit, ce n'était pas par des discours seulement, mais par la démonstration de la puissance. À l'imiter partout ailleurs, Jiphas est appelé à démontrer la puissance, à démontrer la puissance, à démontrer la puissance. Je prie maintenant pour des malades, que des malades puissent être guéris, que les malades puissent être guéris, que les gens qui sont hospitalisés, recevez votre guérison. Que toi qui étais séché, reçois la restauration, reçois la guérison. Tout ce que tu cherches, que l'autorité suprême de Yehoshua qui est répandue en Seigneur puisse te donner. Tenons-nous debout. Prions, prions. Sharababababa. 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 Rumantelebra. Ekale prayabasha. Prions, prions, prions. Prions, prions. Prions, prions. Oh Rabasha. Prions, prions, prions au nom de Yehoshua. Prions au nom de Yehoshua. Sharabasha. Et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction